Rapport à soi, alors le rapport à soi, c'est comment toi tu vas te percevoir, si t'apprécies ou pas ton corps, ta personnalité, ce que tu es en fait. Quel est ton rapport à toi-même? Je suis assez fière de moi parce que je me suis construite toute seule en fait. Quand j'ai des problèmes, je les ai beaucoup réglés par moi-même. Du coup, ça m'a appris à évoluer toute seule, tu vois. Les gens se confient facilement à moi parce qu'ils savent que je vais pas les juger, parce que moi, le jugement et la moquerie, c'est des trucs que j'ai beaucoup subis. Donc je sais ce que ça fait, donc je vais pas te le faire parce que je sais que ça casse les couilles de ouf, tu vois. Est-ce que j'aime ce que je suis? Ouais, je m'aime beaucoup et je pense que c'est super important de s'aimer parce que on est dans une société qui pousse de plus en plus à l'individualisme. Et donc ouais, il faut apprendre à se débrouiller tout seul. Amour, sexualité. L'amour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est une très bonne question. En fait, l'amour, c'est ce qui rend l'ennui beau. La sexualité, je sais pas, c'est quand tu baises avec quelqu'un. Parce que l'amour et le sexe sont dissociables. Oui, totalement. Le sexe, c'est un besoin naturel. Et t'as besoin de, de satisfaire ce désir. Après, il y a des personnes qui préfèrent se masturber, il y en a d'autres qui préfèrent coucher avec des gens. Quand tu couches avec quelqu'un que t'aimes, c'est genre trop bien. C'est un truc de ouf. C'est vraiment une alchimie, genre tout ce que tu ressens pour cette personne, tu vas l'exprimer par ton corps. Ouais, tu lui fais ressentir à quel point tu l'aimes, tu vois. C'est pour ça que pour moi, il faut vraiment différencier coucher avec quelqu'un de faire l'amour. Quand tu fais l'amour, tu fabriques de l'amour, tu le fais. Drogue, alcool. C'est un truc qui va te faire sentir différemment, j'ai pas de définition précise. On dit que beaucoup de jeunes se droguent, t'en penses quoi? Je pense que déjà quand t'es adolescent, c'est une période où t'as besoin de tester des nouveaux trucs, tu vois. Après, est-ce que beaucoup de jeunes le font? Je pense pas tant que ça en vrai, je pense que c'est quand même assez 50-50 des jeunes qui prennent pas de trucs. C'est ceux qui vont pas suivre une influence. Parce que c'est beaucoup ça, c'est un truc d'influence beaucoup aussi dans la drogue. Mais dans tous les cas, je pense que c'est très important avant que tu prennes un truc ou que tu fasses quoi que ce soit, que tu te demandes pourquoi tu le fais. Le temps c'est quoi? En fait, moi je pense que le temps ça existe pas. Je crois plus en l'infini. Parce que quand tu regardes le monde, les choses elles font que de se répéter. Enfin, on est, on vit, on meurt. On est, on vit, on meurt, on est, on vit, on meurt, et c'est comme ça depuis des siècles et des siècles et des millions d'années. Donc le temps, c'est vraiment un truc d'être humain. Tu comprends? Est-ce que je trouve que le temps passe vite? En vrai, ouais. En fait, quand je repense à ce que j'étais il y a 2 ans, 3 ans, tu te retrouves en fait face à ce que t'étais, et tu vois toute l'évolution qu'il y a eu. Et tu fais putain, mais c'est vrai, ça passe vite, et puis tu commences à te dire, mais qu'est-ce que je vais faire demain, après, plus tard? Le temps. En fait, le temps, c'est vraiment un truc qui me fait peur, tu vois, parce que on sait pas combien de temps, par exemple, il nous reste à vivre, quoi. J'ai peur de mourir sans avoir fait ce que je voulais faire. Chaque être humain a envie d'accomplir ce qu'il a envie d'accomplir avant d'en finir. Ce qui est normal, selon moi. Est-ce que tu as une liste de choses à faire avant de mourir? Alors oui, j'ai une liste de choses à faire avant de mourir, effectivement. J'ai plein de choses que je veux faire. La première chose que j'ai envie de faire avant de mourir, par exemple, c'est écrire un roman, tu vois. Je peux pas m'autoriser à mourir si j'ai pas écrit ce roman. Déjà, de base, je suis une personne qui pense que la vie n'a pas de sens. Donc juste ça, je me dis, si j'ai pas de but à côté, pourquoi vivre? Par rapport à soi-même, je pense pas qu'on peut s'aimer complètement. Il y a toujours cette part en nous qu'on a du mal à s'approprier, quoi. Moi, je pense que absolument personne peut se comprendre à 100%. Je pense que c'est pas non plus utile en fait de vouloir tout comprendre. Il y a des choses qu'on peut pas forcément comprendre et faut juste les laisser comme ça, les laisser aller et vivre avec. Parce que sinon on va se torturer toute notre vie et
on ira mal toute notre vie, quoi. Es-tu satisfait de qui tu es maintenant? C'est compliqué tout ça, genre, c'est compliqué de vraiment s'aimer, ça prend du temps, c'est un travail sur soi-même, un travail sur le long terme. Alors, amour, sexualité. Pour moi, l'amour, c'est pas forcément l'amour, genre l'amour romantique. C'est bien d'être en couple, mais le véritable amour, c'est ce qu'il y a autour de nous. Tu rencontres des gens au fil de ta vie qui fait que, du coup, ils deviennent ta famille pour toi, à tes yeux. Et pour moi, c'est la définition de l'amour. Qu'est-ce qui est important dans une relation amoureuse? Bah, pour moi, le plus important dans une relation amoureuse, c'est clairement l'entraide, t'aider mutuellement à vivre. C'est assez mignon en vrai. Rapport aux adultes. En fait, le problème chez eux, comment ils se posent pas les mêmes questions que nous en fait. Ils veulent pas changer l'idée qu'ils ont en tête. Et eux, tu vois, ils vont être en mode mais ouais, mais c'est impossible de faire ça. Justement, faut croire en l'impossible. Toutes les plus grandes personnes aujourd'hui, tous les plus grands artistes ont cru en l'impossible et c'est pour ça qu'ils sont là où ils en sont. On dit souvent que le rapport des adolescents à leurs parents et à leur famille est conflictuel. Alors je pense que c'est vrai. Les adultes d'aujourd'hui et les adolescents d'aujourd'hui vivent pas du tout dans le même monde. C'est-à-dire que les adultes, ils n'ont pas vécu dans un monde avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, aussi alarmant en termes d'écologie. On est une génération aujourd'hui d'adolescents qui veulent changer le contexte social de notre monde actuel. Tout ce qui pose une problématique comme le racisme, l'homophobie, le sexisme, enfin toutes ces choses qui font que la société est intolérante. Si ces choses-là existent aujourd'hui, c'est à cause de la génération d'avant, en quelque sorte. Rapport aux autres. Je sais pas, genre je suis quelqu'un qui aime l'être humain, tu vois. Pour moi, le rapport aux autres, c'est la solidarité, genre le fait d'aider son prochain et de le voir sourire, de le voir heureux, quoi. On dit souvent que les hommes sont cruels entre eux. Qu'en penses-tu? Oui, c'est vrai, les hommes sont cruels entre eux. On vit dans un monde où les gens ils sont avides de richesse, de pouvoir, de gloire, de reconnaissance. Pourquoi les hommes sont cruels, ça je ne comprends pas, tu vois, je peux pas l'expliquer. Ça sert à rien de le comprendre, je pense. Pour moi, un être humain devient mauvais en fait. Dans le sens, c'est son environnement, c'est son éducation qui fait que on va le pousser à devenir comme ça. Art. Pour moi, l'art, c'est tout. Je pense que la musique, c'est de l'art, la peinture, c'est de l'art, la façon de s'habiller, c'est de l'art, la façon de décorer sa chambre, ça peut être de l'art, c'est une façon de s'exprimer, de pouvoir d'être soi-même. L'œuvre qui te définit le mieux. Je pense que ça sert à rien de se définir, ça sert à rien de dire oh moi je suis comme ça, j'aime cette chanson et le film là, parce que ça change tout le temps. Ça se trouve, ta chanson préférée, ça fait des années, mais peut-être demain tu vas écouter une autre, ça va devenir ta préférée. Rapport aux adultes. On dit souvent que les jeunes ne font pas confiance aux adultes. Qu'en penses-tu? Ça dépend vraiment de la relation que t'as avec les adultes. Quelle relation t'as avec tes parents, si tu t'entends bien avec eux et tout. Mais souvent on n'a pas confiance aux adultes parce que c'est le pouvoir, c'est les lois, c'est les règles. Ça dépend beaucoup des cas. Il y a des gens qui font beaucoup confiance à ses parents et je trouve que c'est bien, mais c'est pas toujours possible. Drogue, alcool. Pour moi c'est un peu la même chose, je crois pas que l'alcool ça soit moins fort que les drogues, ça peut détruire des vies aussi, mais sinon en soi si tu sais bien les utiliser, ça doit pas forcément être dangereux je pense. Est-ce que tu penses qu'une fête peut être réussie sans drogue et alcool? Ça dépend des gens, mais je pense que oui. Si t'es avec tes amis, il y a de la musique et tout, je pense ça peut être bien aussi sans alcool ni drogue. Ça peut aider la drogue et l'alcool
s'amuser plus dans une fête si c'est bien utilisé et tout. Faut pas non plus. Si t'en prends pas beaucoup, quoi. Amour, sexualité. Je sais pas, c'est un truc que tout le monde a, tout le monde sent l'amour. Je pense pas tout le monde aime la sexualité. Est-ce que l'amour et le sexe peut être une source d'angoisse d'après toi? Ça dépend beaucoup des expériences que chacun il a eu dans sa vie. Une relation sexuelle, bah, c'est normal de pas se sentir très à l'aise avec ça. Je pense que la société, ils disent comment est-ce que ça devrait être un couple normal parce que bah voilà, ça fait quelques années même c'était pas normal de voir un couple de deux filles ou deux mecs. Donc oui, je pense pour les gens qui sont pas hétérosexuels, des fois ça peut être dur. Société, faut avoir des comportements un peu préparés pour tout le monde, faut pas faire n'importe quoi. On constate que notre société essaye de mettre des étiquettes sur tout le monde. Est-ce que tu en souffres? Je pense que oui, la plupart des gens ils essayent de mettre des étiquettes aux autres quand ils voient quelqu'un, ils vont le juger. Pour comment il s'habille, comment il parle, comment il fait ci, comment il fait ça. Ça serait très compliqué de changer ça dans le monde. C'est un truc qui a toujours été là et que je pense que ça va toujours être là. Je pense que les gens qui jugent trop les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de confiance en eux-mêmes. Du coup, ils vont dire ah ouais, regarde elle comment elle s'habille, elle fait ci, elle fait ça, juste parce que bah peut-être elles aiment bien, mais ils n'ont pas le courage de le faire. C'est un truc qui m'arrive tous les jours, juste parce que j'ai les cheveux courts, parce que tu t'habilles comme un garçon, parce que si, parce que ça. C'est pas mon problème s'ils n'aiment pas mes cheveux ou comment je m'habille. Oui, je pense que les gens ils devraient faire un peu moins d'attention à ce que les autres ils disent d'eux. Par rapport à soi-même, bah, tu prends soin de toi-même. Qu'est-ce qui fait penser que moi, c'est moi, c'est pas, personne n'est pareil, quoi. Bah, pour moi, c'est important d'être avec quelqu'un qui a le même comportement que toi. Avec mon colocataire, c'est la faute d'être tout le temps ensemble. On se connaît par cœur, tu vois. Par rapport aux autres, respecter les autres. Voilà, pense pas qu'à toi. Tout le monde a besoin d'aller vers les autres. On doit être ensemble, quoi. Tu peux pas être tout seul dans la vie, tout seul tout le temps. Obligé, au moins t'as quelqu'un à côté de toi qui te rend heureux, ou quand t'as besoin, tu vas vers lui, tu parles, voilà. Tu peux avoir besoin des autres, pas que quand t'es triste, même quand t'es heureux, t'as besoin de passer le temps avec les gens. Quand moi je suis arrivé sur Saint-Malo, je connaissais personne, hein. Et à la force d'aller vers des gens, on n'est pas tous pareils. Voilà. On n'a pas la même caractère. Il y en a qui sont timides, il y en a qui sont pas timides. Voilà. Par rapport aux adultes, ils sont là pour nous, quoi. Pour nous éduquer. En vrai, de vrai. Des fois, je pense, plus tard, quand je serai adulte, ça va être comment, quoi. Ça va être trop bizarre. Des fois, j'ai hâte d'être adulte. T'as beaucoup de liberté, des choix. Mais après, quand t'es jeune aussi, c'est pas pareil, quoi. Mais après, c'est genre vers 18 ans comme ça, entre 18 et 20, 22, ouais, ça va. Mais là, moi perso,
Si j'avais moyen, je resterai sur le 25. Voilà, pas plus. Le temps, quelque chose de très vaste et compliqué. Je suis toujours en retard. C'est marrant, j'aime bien jouer avec le temps. Est-ce que tu as des regrets? Globalement non, avec l'expérience. J'ai appris qu'il y avait des choses qui ne se disaient pas, j'ai appris qu'il y avait des choses où il fallait être franche et que on pouvait jamais savoir quelque chose du premier coup, je pense. Sans tout ce temps, j'aurais pas pu évoluer à ce point, trouver des réponses. Je ne regrette rien. Le thème de l'art. Moi je pense que l'art, c'est tout ce qui nous entoure, c'est indescriptible, c'est une sensation, c'est de la parole. Y a-t-il des œuvres qui t'ont marqué? Certaines nous aident à remonter la pente et je pense à Stairway to Heaven, qui elle m'a beaucoup aidé, je dois le dire, parce que c'est vraiment cette chanson toute douce, un peu triste, et qui va vers finalement de l'énergie, peut-être de la colère, je sais pas, mais ça m'aide à rebondir sur des choses qui se sont passées dans ma vie. C'est parce que la musique, elle nous aide dans des phases. Quand on est amoureux, on va chercher des chansons d'amour qui finalement chantent exactement ce qu'on ressent. Quand on se sent triste, on va vers des chansons qui nous rendent tristes. La musique, c'est le plus bel art qui existe, je pense. Rapport aux adultes. On dit souvent que les jeunes ne font pas confiance aux adultes. Qu'en penses-tu? Je trouve que c'est vrai. On fait pas assez confiance aux adultes, alors que ceux qui nous apprennent tout. Si on demeure sans but, sans parents, juste on nous lâche comme ça, on n'a aucune envie, on n'avance pas, on traîne. Quand des adultes font des enfants, je pense que ça change drastiquement les manières de penser. C'est partager finalement un quotidien avec quelqu'un, parce qu'on a besoin de le protéger, on a besoin de le comprendre et de le faire avancer. Le thème société. Je dirais qu'une société, c'est comme une fourmilière où chaque fourmi amène une pierre à l'édifice. Finalement, ça part de soi pour mener à quelque chose de bien plus grand, bien plus gros, et qui peut profiter à chacun. Je pense que c'est ça une société. Est-ce que la société impose une vision de la réussite? Je pense que oui. Une vision possible, ce serait le plus d'argent, tout simplement, parce que dans cette société capitaliste, on cherche toujours à avoir de l'argent, mais je vois certains de mes amis qui partent en BTS ou en travaux manuels, et je pense que ça peut contenter tout autant quelqu'un qui le fait bien. Je pense que c'est ça, sa réussite personnelle. Moi, ma vision de la réussite, ça serait de réussir à faire des choses belles, qui plaisent aux autres, et ça serait du coup ma petite pierre à l'édifice. Pas forcément d'avoir gagné beaucoup d'argent avec ça, mais le faire bien, le faire beau et concevoir, imaginer. Voilà.